Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous amener un bon message qui sort de la Sainte Bible, la parole de Dieu, et je vais vous apporter la parole sur « Je serai guéri ». Gloire à Dieu. Marc, 5e chapitre, débutant au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Ma fille lui dit, mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Souvent, nous sommes comme Jairus. Jairus, sa fille était malade, elle était à l'extrémité. Et nous, les humains, souvent on se tourne vers Dieu quand nous sommes à l'extrémité. Mais lorsque nous sommes à l'extrémité, c'est bon, il y a possibilité d'être secouru. La Bible elle nous dit, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Et le Seigneur, bien, voulait rencontrer le besoin de la famille de Jairus. Et il s'en va, possiblement Jairus, à l'intérieur de lui, se disait, « La chose est réglée, le tour est joué, la guérison va avoir lieu. Question de quelques moments et ma famille va être rétablie comme autrefois. » Mais lorsqu'il s'en allait, il y avait une foule, encore une fois, qui était avec Jésus parce que Jésus était aimé. Il y avait des bonnes paroles à donner aux gens. Il faisait des miracles. Des choses extraordinaires se passaient. Il disait des paroles qui venaient du Père et le monde n'attendait pas des paroles comme cela. Et c'était de la nouveauté pour eux. C'était une bénédiction pour eux. Ils voyaient des miracles se produire. Et parmi la foule, il y a une femme qui avait
un gros besoin. Un gros besoin. 12 ans de temps, malade chroniquement. Elle a commencé avec de l'argent. Elle est allée naturellement vers les médecins pour être secourue. Le temps passait et le portefeuille diminuait. Moins d'argent à la maison, moins d'argent sur elle. Et la situation ne venait pas mieux, elle s'empirait. Ça nous ressemble, hein? Des fois, des situations qui vont de mal en pire. Mais la Bible elle nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et ça, c'est tellement important. Quand on a un grand besoin dans notre vie, il ne faut pas lancer la serviette, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. Non, Dieu est encore sur le trône. Dieu est encore en bonne santé et Dieu est encore capable. Il est le Dieu de l'impossible. Et les gens ont essayé d'aider cette femme, mais c'est allé de mal en pire. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Qu'est-ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et aussi, l'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. J'ai appris cela lorsque j'ai étudié. Et c'est vrai. L'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Et lorsque nous sommes coincés, lorsque nous sommes dans un endroit difficile à vivre, nous sommes au meilleur endroit pour un miracle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Comment est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Peut-être que sa voisine et ses amis lui ont dit, « Ma chère, et je vais l'appeler Simone. Simone, c'est vraiment pas drôle de te voir dans ta condition. Tu dépéris, tu es après maigrir. Regarde-toi donc. Tu faiblis. Ça fonctionne pas, la chose. Je suis inquiet pour toi. On dirait que tu vas mourir. Et ça doit être assez difficile, tout le temps aller voir les médecins comme tu fais, tout le temps payer de l'argent. Et moi, Simone, je te dis, il y a un homme qu'on connaît, qu'on a vu. Écoute, il fait des miracles. C'est extraordinaire ce qu'il se produit. Des miracles, en veux-tu? Le monde le touche, le monde va vers lui. Il donne des paroles d'espoir, il fait du bien. Il s'appelle Jésus. Si jamais tu as l'occasion, Simone, de t'approcher de Jésus, là, puis de faire affaire avec lui, c'est certain qu'il y a assez d'amour, assez de compassion en lui pour te secourir et te sortir de ta situation impossible. Ne manque pas ton occasion, Simone. Si jamais Jésus passe tout près de toi ou qu'il n'est pas loin, va le rencontrer. Et Jésus, bien, t'as comme une parade. La foule est avec lui. Et peut-être de la foule, quelqu'un criait « Hey, Jésus! » Et la femme « Hein? Jésus? Hey! Celui que j'ai entendu parler qui fait des miracles est tout près de moi. Ah, ben, je manque pas mon occasion. » Et elle est partie à la rencontre de Jésus. La Bible nous dit, « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. » Alléluia. Elle est partie à la rencontre de Jésus. Et là, bien, il n'était pas seul. Quand tu es aimé, tu vas avoir du monde. Quand tu fais du bien, tu vas avoir du monde. Quand tu es une bénédiction, tu vas en avoir des amis avec toi. Et là, la foule est près de Jésus. Et cette femme-là, bien, dans sa sincérité, elle s'est dit,
si je veux toucher Jésus. Puis là, elle a essayé. Puis là, possiblement, elle a eu pang, pang, pang. Madame, attendez votre tour, passez à l'arrière. Faites comme nous, attendez que votre occasion se présente. Vous savez, le monde sont comme ça, hein? Mais cette femme-là, elle était déterminée pour obtenir son miracle. C'est ça qui arrive. La foi et la persévérance, la Bible nous dit, ils obtenèrent les promesses. Si ça ne marche pas comme cela, on agit différemment. Donc, la femme, au lieu d'être en haut au niveau de tous les gens, elle s'est penchée, elle s'est humiliée et elle a passé entre les jambes des gens. Et peut-être que les gens pensaient que c'était un chien qui passait. Elle voulait absolument recevoir. Ça, c'est une clé très importante. Pour obtenir un miracle de Dieu, il faut absolument vouloir le recevoir. Elle, de mal en pire, c'est à son occasion, Jésus n'est pas loin, et elle s'est emparée de cette occasion. Dieu est esprit, la Bible nous dit. Jésus passe sur ton chemin. Manque pas ton occasion aujourd'hui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Je vais le redire, Géry. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Wow, manque pas cette occasion-là. Et cette femme-là, bien, par la foi, elle avait l'assurance que si elle était pour toucher le bord du vêtement de Jésus, qu'elle serait totalement guérie. Wow! Bonne nouvelle. J'ai dit bonne nouvelle. Dernière fois, bonne nouvelle. Vous aussi, vous avez de la foi. La Bible nous dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Écoutez bien. L'Évangile et la foi que vous avez et l'Évangile se fait à toute situation, tout problème, tout défi. C'est comme un vase qui a un modèle, un autre vase qui a un autre modèle, un autre vase qui a un autre modèle, mais on met de l'eau dans chacun des vases et chaque vase va être rempli, quelle que soit sa forme, parce que l'eau prend la forme du vase. Et l'Évangile, c'est cela, un Dieu qui rencontre tous les besoins des gens. Amen. Quel que soit le besoin, quelle que soit la forme, Dieu rencontre tous les besoins. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Peut-être que tu as un besoin de dépendance, tu es accro à la drogue, peut-être un problème familial, peut-être que tu es malade, peut-être que tu es dépressif, peut-être c'est un problème financier, peut-être c'est un problème spirituel que tu as. Dieu est présent. Il est ici, là, pour te rencontrer. Tout est possible à celui qui croit. Cette femme a cru que si elle touchait le bord de son vêtement, qu'elle serait complètement guérie. Et c'est ce qu'on doit faire. Nous, on doit s'approcher de Jésus. Et le bras de foi qu'on relâche, on dit, Dieu, tu m'as promis la santé. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Dieu, tu as dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'ai cette dépendance-là. Je regarde à la croix, je regarde à la victoire de Jésus et j'étends mon bras de la foi et je m'empare de la victoire de la croix pour ma vie personnelle. La Bible, elle nous dit, par ces meurtrissures, bang, bang, Jésus fut flagellé. Oh, que c'était souffrant! La peau a fendu, la chair a coupé, le sang a coulé.
Et la Bible nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, tu peux être pardonné. Et dans le salut de Dieu, il y a le pardon, il y a la guérison, il y a la libération des dépendances, il y a la protection de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit que Jésus est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. Abondance de joie, abondance de paix, abondance de bonheur. Alléluia! Un foyer béni, une famille bénie, un corps béni, une âme bénie, un esprit béni. Jésus est venu pour qu'on soit dans l'abondance. Et dans le mot abondance, il y a le mot danse. Dieu veut nous faire danser. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Si vous êtes sourd cet après-midi de l'oreille droite et que vous avez de l'acouphène, au nom de Jésus, relâchez votre foi. Je brise tout pouvoir de sourdité. Tout ce qui rend l'oreille droite sourde. Au nom de Jésus, je prends autorité sur la sourdité et sur l'acouphène. Au nom de Jésus, quittez. Hey, c'est fait. Contactez-nous. Laissez-nous savoir la bénédiction de Dieu que vous venez de recevoir. Dieu m'a touché. Béni soit Dieu. Et je poursuis. Cette femme-là, il y a un autre, il y a encore du monde. L'oreille gauche, surdité partielle, l'oreille gauche. Mettez votre main sur votre oreille gauche. Par la foi, au nom de Jésus, je prends autorité sur toute surdité de l'oreille gauche partielle. Touche, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Esprit de surdité, lorsque j'enlève ma main, enlevez votre main par la foi. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir. Sors maintenant! Hey. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la victoire, dans la délivrance de la surdité. Béni soit Dieu. Bon. Donc, cette femme, elle a dépensé, ça ne va pas dans sa vie. Elle a touché le bord de son vêtement de Jésus. Et dans son corps, elle ressent une nouvelle force. Une nouvelle, wow! Elle ressent une nouvelle énergie à l'intérieur d'elle-même. Gloire à Dieu. Wow! Hey! Je me sens bien. Je me sens bien. Hey! Ça fait des années que je ne me suis pas senti comme cela. J'ai une bonne nouvelle. Même si vous êtes malade chroniquement, ce n'est pas cela qui détermine votre victoire, votre guérison. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui étaient malades chroniques. Le boiteux à la porte du temple. On peut penser à l'homme qui était sur le bord de la piscine de Bethesda pendant 38 ans, qui était couché par terre. L'aveugle de naissance. Amen. Ils ont fait affaire avec Jésus et la puissance de Dieu. Ils ont été rencontrés. C'est votre foi, votre confiance en Dieu, votre attente, votre confiance en Dieu, votre désir de vraiment recevoir qui fait que vous allez obtenir votre victoire si ce n'est pas déjà fait, là. Amen. Et cette femme-là, bien, elle a ressenti dans son corps une nouvelle force. Ben oui. Laissez-moi vous dire, elle était malade, ça faisait 12 ans de temps que le sang sortait d'elle. Elle faiblissait. Ben oui. Dans mon étude de la parole, j'ai découvert qu'il y a une maladie que la race humaine a. J'avais cette maladie-là qui a fait couler le sang. Et c'est la maladie du péché.
La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous devez avoir menti dans votre vie. Peut-être que vous avez volé, avoir été hypocrite, avoir eu de la rébellion, pas pardonné. Il y a toutes sortes de façons qu'on pêche contre Dieu, qu'on brise ses commandements. Et c'est à cause de cela que Jésus est allé à la croix, parce que nous sommes nés avec la tâche originelle du péché. Nous avons brisé les commandements de Dieu, on a désobéi à Dieu, on a péché contre Dieu. Et la Bible elle nous dit, « Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Donc, si vous pensez d'aller au ciel de vous-même sans Jésus, bonne chance. Impossible. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit parce que ça prenait un sacrifice parfait. Et Jésus a vécu 33 ans sur la terre sans commettre aucun péché. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Le sacrifice parfait, l'attente de Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait, a été payé par la vie en rançon de Jésus, l'unique Sauveur. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le bourreau, et c'était terrible, le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, il y a des morts qui sont ressuscités. Et le bourreau a dit, certainement, c'est le Fils de Dieu. Jésus est certainement le Fils de Dieu. J'ai expérimenté la grâce, la puissance de Dieu dans ma vie. J'avais besoin d'un sauveur. Oh, que j'étais un pécheur, vraiment. Mais Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul disait qu'il était le premier. Il se considérait parmi le plus grand des pécheurs. On a tous brisé les commandements de Dieu. On a tous la maladie du péché dans notre vie. Et on a tous besoin de se repentir. Se repentir, c'est le premier message que Jésus a annoncé. Il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le message des messages, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça c'est toi, ça c'est moi, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, et écoutez, le diable croit et la Bible nous dit qu'il tremble. Le diable croit en Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais le diable croit en Dieu. Et il tremble. Amen. Croire, ce n'est pas suffisant intellectuellement. Croire, ça veut dire qu'on démontre notre foi, qu'on met notre confiance en lui. Pareil comme lorsque vous vous asseyez sur une chaise, vous vous confiez dans la chaise qu'elle est capable de vous supporter. Et c'est la même chose. Nous, on ne met pas notre confiance dans nous-mêmes, on ne met pas notre confiance dans notre bonté, on ne met pas notre confiance dans notre Église, on ne met pas notre confiance dans notre religion, on met notre confiance en Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, ça veut dire qu'on se repent de nos péchés. On lui demande pardon pour nos désobéissances que nous avons commises. Et cette femme-là, bien, elle a été guérie. Ah, qu'elle était contente. Peut-être comme un petit garçon avec une glace, elle s'en allait, toute heureuse. Ah, j'ai été guérie, j'ai touché le bord du vêtement de Jésus. Et la force que Jésus a ressentie, c'est la force dynamiste, la force qui fait les miracles. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia! Le mot puissance, c'est dynamisme. Et de ce mot-là vient le mot anglophone dynamite. Alléluia! Amen. Dieu veut qu'on soit rempli de la force dynamite, puissance miraculeuse de Dieu.
Alléluia. Jésus a ressenti cela. L'onction de Dieu était sur lui, puis ça remplissait son linge. Et elle a touché le bord de son vêtement. Et elle a été guérie. Elle était heureuse. Et elle s'en allait chez elle. Et Jésus a posé la question, qui m'a touché? Et les disciples dans le naturel, Jésus, regarde la foule, voyons, qui t'a touché? Tu parles d'une drôle de question. Regarde la foule, Jésus. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église et qui ressortent pareil comme quand ils ont rentré. Mais elle a touché Jésus par la foi. C'est la différence, notre croyance, notre confiance qu'on met en Dieu. Et pour obtenir la grâce de Dieu, il faut qu'on fasse comme cette femme. On doit dire, Dieu, je suis un pécheur. Oh, j'ai péché souvent à Dieu. Je te demande de me faire grâce. Oh, elle avait peur. Mais Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver, nous faire grâce. Il a dit, ma fille. Alléluia. Il l'a traité pareil comme un père traite sa fille qu'il aime. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Il l'a reconfortée à travers sa crainte. Elle a défié sa foi, elle a touché le bord de son vêtement et elle a obtenu, amen, la grâce de Dieu, la guérison dans son corps. Alléluia. Et elle est partie, amen, guérie par la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tu peux expérimenter la grâce, la puissance de Dieu dans ta vie. Répète après moi cette prière. Tout son péché, tu as besoin de venir à Jésus. Si tu n'es pas né de nouveau, dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je reçois la libération au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On obtient la grâce de Dieu parce qu'on croit la parole, on a confessé, Dieu fait grâce, pardonne. Maintenant, c'est un jour nouveau, un nouveau départ. Amen. Laissez-moi prier pour vous, Seigneur. Au nom de Jésus, tu vois les auditeurs. Rencontre quels que soient les besoins, ceux qui sont opprimés dans leur esprit, ceux qui ont un problème à la gorge, au nom de Jésus, soyez libérés de cela. Ceux qui sont oppressés par l'ennemi, au nom de Jésus, oppression, quitte maintenant. Je décrète la victoire de la croix dans votre vie, au nom de Jésus. Contactez-nous, allez sur emcitv/.com. Contactez-nous, laissez-nous savoir que vous avez fait la prière de repentance, que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Ça nous ferait tellement du bien, une grande joie de savoir votre nouvelle vie. Vous pouvez regarder au ciel, les anges se réjouissent sur vous. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Nous avons du matériel à vous faire parvenir. Contactez-nous. Mes félicitations, vous qui avez obtenu la grâce de Dieu. Merci d'avoir été là. Écoutez la prochaine session. Que Dieu vous bénisse abondamment.